Dans l'extrême ouest du Pacifique, le soleil se lève à peine sur la mer de Chine. Un autre jour commence en Asie du Sud-Est, alors que la nuit chaude et humide se transforme lentement en une journée chaude et humide. Si c'était un autre moment et un autre jour, cette campagne paisible du petit matin serait d'une grande beauté. Mais c'est aujourd'hui. Un autre jour de guerre au Vietnam. J'aurais pu être de quart du soir cette semaine. Qu'est-ce qui vaut mieux, dormir pendant cette nuit étouffante et travailler pendant cette journée étouffante, ou l'inverse? Réponse, une douche froide. Sur les bases aériennes, la longue nuit de travail touche à sa fin. Des hommes épuisés attendent que d'autres reprennent leur travail. La guerre, comme tout autre effort humain, se mène au jour le jour. Au Vietnam, les journées sont longues et l'effort est immense. Partout dans la République du Sud-Vietnam, dans des endroits aux noms étranges comme Da Nang, Quy Nhon, Pleiku, Nha Trang, Ben Hoa et Ton Sanut, un autre jour de guerre, un autre jour de travail commence. Dans la lumière matinale, sur la ligne de vol, les armuriers et les mécaniciens préparent les avions pour leur première mission de la journée. Je n'ai jamais autant travaillé que depuis mon arrivée ici. Chacun travaille au moins 12 heures par jour, car il y a beaucoup à faire sur des avions aussi sollicités que les nôtres. Ils doivent partir en parfait état, sinon ils risquent de ne jamais revenir. Nous faisons beaucoup d'efforts pour bien les entretenir. Beaucoup d'efforts. Le génie, c'est une capacité infinie à se donner du mal. J'imagine que ça fait de nous des génies, nous les gars de l'air de trafic. D'autres, dans des zones isolées, se préparent aussi pour la journée de travail. Les contrôleurs aériens avancés inspectent les petits avions d'observation appelés Bird Dog, avant de décoller pour traquer les Viet Cong insaisissables. Les troupes aéroportées vietnamiennes vérifient à nouveau leur équipement, pendant que les unités de soutien au combat préparent dans les avions de transport qui les largueront en territoire Viet Cong. Tous les hommes ne sont pas des héros et tous ne volent pas. En temps de guerre, il y a un temps pour détruire et un temps pour construire, tout cela en l'espace d'une journée. On peut voir des constructions chaque jour, partout au Sud-Vietnam. Les bases se développent rapidement malgré des conditions tropicales difficiles et sous l'œil d'un ennemi rusé. Certains bâtiments que nous construisons ne rivaliseront sûrement pas avec Conrad Hilton, c'est certain. Mais ils remplissent leur fonction. Nous en construisons beaucoup et nous les construisons rapidement. Certaines sont faites en plastique. Nous les gonflons comme des ballons géants. Tu aimes faire partie de tout ça parce que tu sais que tu fais quelque chose qui en vaut la peine. Je ne parle pas uniquement des troupes qui utiliseront ces installations, même si c'est important. Mais il y a autre chose. On a l'impression de bâtir quelque chose de durable. Quelque chose qui restera après notre départ et la fin de ce chaos. Les bases aériennes modernes sont peu nombreuses, mais de petites pistes d'atterrissage se multiplient et offrent des zones d'atterrissage pour la livraison de fournitures dans des régions isolées. Les ponts aériens de fret constituent le lien vital entre les centres d'approvisionnement et les hommes qui combattent dans des zones reculées. Vous appelez, nous transportons, c'est notre devise. Nous sommes heureux de livrer le matériel aux gars ici, dans le fin fond. Il n'y a pas si longtemps, ces petits hommes en pyjama noir couraient partout dans l'arrière-pays, tuant, mutilant et volant sans que presque personne ne soit là pour les arrêter. Ils sont désormais moins nombreux et moins arrogants. Ce soir, on voit nos gars et les forces vietnamiennes que nous soutenons.
Combattre dans la brousse comme ils le font signifie que nous devons leur apporter tout ce dont ils ont besoin, où qu'ils soient, par tous les moyens possibles. La guerre se livre rarement uniquement sur le terrain. Au Vietnam, peut-être plus que jamais auparavant, elle se livre aussi dans l'esprit des hommes. Les armes sont les mots et les idées. On entend beaucoup parler du pouvoir des idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Peu importe lesquelles, vous pouvez voir l'idéologie Kong à l'œuvre et les atrocités qu'ils commettent, la façon féroce dont ils... Je suppose qu'ils croient, tout comme nous, en ce pourquoi ils pensent se battre. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ni contre quoi ils se battent. Alors nous essayons de les informer avec nos tracts et nos messages radio. En plus de la philosophie, ils ont beaucoup de raisons concrètes de passer de notre côté, comme la nourriture, les soins médicaux, les retrouvailles avec leur famille et un bon prix pour leurs armes. En leur transmettant le message, nous leur donnons aussi des laissez-passer pour qu'ils reviennent affirmer leur allégeance au gouvernement du Vietnam. Aux dernières nouvelles, environ 30 000 étaient repassés de notre côté. Ces personnes apportent beaucoup d'informations précieuses pour l'homme avec elles. Après une petite remise à niveau, la plupart d'entre eux redeviennent des citoyens utiles. Même en guerre, il faut réconforter et soutenir les innocents et les victimes. Les médecins de l'armée de l'air dans les régions isolées consacrent une grande partie de leur rare temps libre à soigner les malades et les blessés qui ne portent pas l'uniforme. Nous voyons beaucoup des mêmes types de problèmes ici que nous verrions n'importe où ailleurs. Il y a beaucoup de cas de pneumonie, de paludisme, de vers, d'otite et de tuberculose. Ces personnes, qui souffrent depuis longtemps, nous sont très reconnaissantes pour notre aide. Nous soignons souvent des familles entières avec une variété de problèmes. Un grand nombre souffrent d'anémie et des effets de la malnutrition. Les comprimés de fer et les vitamines les remettent généralement en forme. Certaines des conditions auxquelles nous sommes confrontés, la plupart d'entre nous ne les verraient pas en une vie entière de pratique aux États-Unis. Nombre de ces personnes ont souffert de maladies graves comme la lèpre pendant des années sans jamais recevoir de soins médicaux. On combat les ravages de la maladie dans les villages vietnamiens. Depuis le ciel du Vietnam, on combat les ravages de la tyrannie. Une équipe de contrôle de combat de l'armée de l'air est larguée dans une zone infiltrée par le Viet Cong pour préparer l'arrivée d'une division aéroportée vietnamienne qui suivra. La zone de largage est marquée comme cible pour les parachutistes vietnamiens. L'équipe de contrôle maintient le contact radio avec l'appareil jusqu'à ce qu'il soit en position pour le largage. Au sol, les troupes aéroportées attendent le largage des ravitaillements en grande quantité, alors qu'elles se préparent à pénétrer dans les marais contrôlés par l'ennemi pour traquer l'ennemi à son tour. Pendant ce temps, les avions de chasse sont prêts à fondre et à mitrailler les concentrations de troupes Viet Cong, les dépôts de munitions et les zones d'approvisionnement. Les cibles sont dissimulées derrière un manteau de végétation dense. Le contrôleur aérien avancé recherche l'ennemi apparemment invisible. Ayant repéré sa cible, il marque la zone pour que les avions de chasse puissent intervenir.
Alors que la pointe de la puissance aérienne s'abat sur les fourrés où se concentrent les forces du Viet Cong, plus au nord, des traînées de condensation marquent les trajectoires des bombardiers qui poursuivent le bombardement quotidien des installations ennemies, des ponts et des complexes de tunnels souterrains. Dans la guerre, il y a toujours des pertes. Les avions sont endommagés ou détruits. Parfois, les aviateurs doivent quitter leur appareil endommagé et se poser en territoire hostile. Souvent, en quelques minutes, des hélicoptères de sauvetage arrivent et fouillent la zone. Dès que le pilote tire sa fusée fumigène, nous devons intervenir rapidement, car les VC savent où ils se trouvent, tout comme nous. Nous descendons si bas pour larguer le câble qu'un coup de pistolet bien ajusté pourrait abattre l'hélicoptère. Mais il y a un pilote là-bas et probablement des centaines de VC qui se rapprochent de lui. Donc la consigne du jour, c'est de ne pas traîner. En temps de guerre, il y a de nombreux rappels brutaux que la liberté n'est pas sans prix. Chaque jour, le malheur se mêle sans prévenir à nos soldats au combat. Les cœurs sont lourds quand des guerriers silencieux, ayant offert leurs derniers jours, sont rapatriés vers leur terre natale. Chaque jour au Vietnam, de jeunes Américains déploient des efforts déterminés pour endiguer la marée imprévisible de la tyrannie. Plus l'effort de chaque jour est grand, plus l'effort total qui mène à la victoire ou à la défaite finale est important. Alors que ce jour commence à s'effacer dans le crépuscule, les guerriers de la nuit reprennent une fois de plus leur tâche. Pour eux, il n'y aura pas de sommeil durant ces heures qui mènent à demain et un autre jour de guerre au Vietnam. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création d'autres contenus historiques captivants, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec des passionnés d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre l'histoire.